cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume, les frères retrouvés. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume, les frères retrouvés. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer l'Eucharistie, offrir à Dieu la louange de son peuple, et singulièrement dans cette magnifique cathédrale qui est le cœur du diocèse de Paris. C'est dans le cadre de cette Eucharistie que je vais installer Monseigneur Patrick Chauvet comme le nouveau recteur archiprêtre de la cathédrale, lui confier la responsabilité de l'activité pastorale de cette cathédrale, de sa fonction d'accueil et de sa capacité de donner aujourd'hui, au cœur de la cité,
un signe de foi et de miséricorde. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias atimus
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il délapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Or, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier.
Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait se festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en transgressant l'interdit qui empêchait aux Juifs de partager le repas des pécheurs, de crainte de contracter une impureté et d'être eux-mêmes exclus de la prière commune, Jésus suscite la controverse, il suscite les récriminations des pharisiens et des scribes, et en même temps, il met en œuvre une attitude qui représente pour nous à la fois une espérance, une mission et un programme. Une espérance parce que, à travers la scène que nous rapporte l'évangile de Luc et la leçon que Jésus veut donner, il est clair que dans l'esprit du Christ et dans sa pratique, le pécheur n'est jamais réduit à son péché. Quelles que soient les fautes, les erreurs, les crimes qu'il a pu commettre, il reste en tout homme une identité et une dignité qu'aucun de ses actes ne peut lui retirer. Il demeure fils de Dieu. Et quand même, il se reconnaîtrait comme un de ses serviteurs indignes, comme le fait le fils prodigue dans la parabole. Dieu, lui, ne voit en lui que son fils égaré et retrouvé. C'est une espérance parce que cela veut dire que pour chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas de fatalité du mal. Il n'y a pas de fatalité du péché. Il y a toujours ouvert devant nous un chemin de conversion. C'est une espérance parce que cette marge qui sépare les fautes que l'on commet de notre identité est l'espace nécessaire à notre conversion. C'est une espérance parce que cela veut dire que nous pouvons toujours revenir vers le Père, que nous pouvons toujours faire le chemin inverse,
que jamais aucune liberté n'est enfermée dans son mal. C'est une espérance parce que ça veut dire que la parole, la supplication, l'intercession, la prière, telle que Moïse l'a faite en faveur de son peuple, telle que le Fils prodigue l'a faite devant son Père, reste un chemin ouvert pour tout pécheur. C'est une espérance parce que nous savons, parce que nous croyons ce que Jésus nous dit, nous savons que la miséricorde de Dieu a été manifestée aux hommes et que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, comme nous dit saint Paul, et pour faire miséricorde. C'est une espérance pour chacun et chacune d'entre nous, c'est une espérance pour tous les hommes. Alors que nos relations sociales sont si souvent construites sur le principe du soupçon, de la polémique, de l'accusation, nous entendons une parole qui ouvre devant nous un chemin de liberté. Cette espérance est une mission parce qu'elle est confiée à l'Église pour qu'elle en exerce le ministère à travers les âges. Les disciples, recevant l'Esprit du Christ après sa résurrection, sont envoyés pour pardonner les péchés. C'est leur premier ministère. Ce ministère de la miséricorde que le pape François a voulu particulièrement souligner cette année en faisant une année jubilaire de la miséricorde, ce ministère de la miséricorde, il nous est confié non pas comme une sorte d'indifférence ou de laxisme moral, mais comme une capacité d'appeler tout homme et toute femme à mener une vie meilleure, une vie digne, une vie responsable. Ce ministère, nous l'exerçons par la prédication en annonçant à temps et à contre-temps que Dieu appelle les hommes à une manière de vivre plus haute que celle qu'ils imaginent. Mais ce ministère, nous l'exerçons surtout dans la qualité de nos rapports avec les membres de notre communauté qui sont dans la souffrance, dans le péché, parfois dans le désespoir. Nous l'exerçons en refusant de structurer notre vision du monde entre gens légitimes et gens illégitimes, en refusant de rejeter celles et ceux qui nous semblent impurs, indignes ou simplement différents. Nous l'exerçons en essayant laborieusement de pratiquer la vertu de l'accueil. Cette espérance et cette mission constituent pour l'Église un programme permanent. Mais en ce jour, permettez-moi de l'appliquer d'une façon plus particulière à ce lieu où nous sommes et où nous célébrons, qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris.
lieu s'il en est où l'Église refuse de trier ceux qui entrent, où l'Église refuse de rejeter ceux qui se présentent, où l'Église refuse de désigner les impurs et de se protéger d'eux. Un lieu où l'Église veut donner la possibilité à tout homme ou toute femme qui essaye de changer sa manière de vivre, qui éprouve comme le Fils prodigue le besoin de revenir vers son Père et de lui demander pardon. Bref, de vivre la miséricorde, non pas comme une revendication, mais comme une démarche de conversion, de trouver ici la possibilité de recevoir le pardon de Dieu et d'entrer dans la joie de la fête. Une Église qui ne se repose pas sur la splendeur de son monument, si grande soit cette splendeur, mais qui s'appuie sur l'activité discrète et permanente de prêtres et de laïcs qui se dépensent sans compter pour que l'Église puisse exercer sa mission en ce lieu. Si nous ouvrons les portes et si nous accueillons quiconque veut entrer, ça n'est pas par négligence ou par indifférence, c'est parce que nous souhaitons que tout homme et toute femme qui veut s'approcher de Dieu puisse le faire, et nous souhaitons mettre en œuvre, autant que nous le pouvons, les moyens pour qu'il le fasse dans la sérénité, la paix et qu'il y trouve la joie. C'est à ce programme que le recteur archiprêtre de la cathédrale est engagé par la mission que je lui confie d'être avec celles et ceux qui collaborent avec lui, témoins de la foi chrétienne en ce lieu, et d'être en même temps celui qui accueille quiconque est en recherche de Dieu. Nous connaissons tous, ne serait-ce que par les plaques commémoratives que nous avons la possibilité de lire, nous connaissons tous les célébrités qui ont exprimé comment la cathédrale Notre-Dame avait été le lieu d'une expérience forte pour eux, que ce soit Paul Claudel, Mère Marie-Eugénie Miret-de-Brou et tant d'autres. Je peux vous dire que chaque année, je reçois du monde entier des témoignages d'hommes et de femmes pour qui leur passage en ce lieu a été l'occasion non seulement d'admirer la splendeur du trésor artistique de la cathédrale, de vénérer les reliques de la Passion qui y sont conservées, mais encore d'éprouver la présence de Dieu par le témoignage de foi des chrétiens qui viennent y prier. Frères et sœurs, je vous invite à rendre grâce pour cette espérance, pour cette mission et pour ce programme, et à prier Dieu qu'il nous donne la force de le mener à bien. Amen.
Veuillez vous lever. Monseigneur Patrick Chauvet, en vous confiant la mission de recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous appelle à un ministère où vous serez en situation d'être témoin de la foi, mais aussi où vous serez en situation d'appeler les chrétiens à être témoins de la foi et à nourrir cette foi. C'est pourquoi je vous invite maintenant à mon appel à renouveler la profession de foi catholique et à la proposer à l'Assemblée. Patrick, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans la communion de la foi et qu'il vous associe aux joies du festin de son royaume. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sois favorable à nos prières et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix. Agnus Dei,
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Monsieur le cardinal, cher père, il y a 8 ans, lorsque vous m'installiez comme curé de Saint-François-Xavier, vous m'aviez rappelé que vous habitiez sur le territoire paroissial, que vous me confiez, et que je devais avoir soin de vous. Ce que j'ai fait, comme tout bon curé, mais je dois dire, vous ne m'avez pas trop sollicité. Dieu merci. Moi, j'ai dû vous solliciter pour l'appel du denier de l'Église. Mais voilà, on attend toujours. En me nommant archiprêtre de votre cathédrale, j'imagine que je dois continuer de prendre soin de vous, mais aussi désormais de votre cathédrale qui est un haut lieu spirituel, attaché à l'histoire de notre beau pays de France et à notre chère capitale. Que de Te Deum, mais aussi que de consolation, sont célébrés au moment où nous traversons des heures difficiles. Notre-Dame est effectivement un lieu d'espérance. Merci, cher Père, de votre confiance. Je souhaite que les fidèles de Paris, mais aussi les pèlerins qui viennent auprès de Notre-Dame et toute cette foule de touristes qui s'émerveillent de la beauté de ce monument, témoin de la foi de nos pères, puissent y découvrir une demeure habitée par la présence de celui qui n'est que tendresse et miséricorde. Vous l'avez dit, la liturgie est au cœur de la pastorale. Elle est le lieu source, grâce entre autres à la maîtrise que vous avez entendue, qui met en valeur le patrimoine musical et religieux, sans oublier la richesse de nos orgues et de tous ceux qui sont au service de cette belle liturgie. Merci aussi à tous les prêtres qui sont venus m'entourer, en commençant par les chanoines, qui depuis 5 ans me font confiance comme doyen. Cette cathédrale est le lieu de notre ordination où nous avons tant reçu. Et comme l'a si bien fait Monseigneur Jacquin, vous serez toujours accueillis ici, vous vous sentirez toujours chez vous. Parce que la cathédrale est l'église mère. En venant ici pour des célébrations et des rassemblements diocésains qui donnent les orientations pastorales de notre archevêque, nous allons effectivement à la source. Cette mission que vous me confiez désormais, je l'accomplirai avec les chapelains, dont la plupart sont attachés au collège des Bernardins. Quelle chance pour notre cathédrale. Mais il y a aussi tous les prêtres qui assurent ici un accueil, tout le personnel laïque qui m'a si bien accueilli, ainsi que l'équipe si fidèle des bénévoles, sans oublier naturellement les chevaliers du Saint-Sépulcre. Merci enfin aux paroissiens de Saint-François-Xavier qui sont ici ce soir ou qui nous rejoignent à travers KTO ou Radio Notre-Dame. Ils ont formé, après tant d'autres, mon cœur de pasteur qui me servira ici, même si la pastorale est bien différente. En tout cas, que Notre-Dame m'accompagne dans ce si beau ministère pour que la cathédrale soit toujours un lieu de paix et de communion. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà alors, Monseigneur Chauvet, en signe du pouvoir considérable qu'il a dans cette cathédrale, je lui remets symboliquement
les clés, non pas pour qu'il veille à fermer les portes, ce dont je ne doute pas, mais pour qu'il veille à les ouvrir. Ah ben je le prends. Effectivement, je serais bien incapable de fermer la cathédrale, ça je tiens à vous le dire. Donc on la laissera ouverte au fond. C'est plus simple. Merci. Salve Regina.